À peine les cantonales bouclées, les états-majors politiques préparent maintenant activement les européennes de juin. Au Parti communiste, c'est très probablement Francis Wurtz, député européen sortant, qui sera tête de liste. Au PS, après une soirée de débat dont seuls les socialistes ont le secret, les différents courants ont accouché dans la douleur de la composition de leur liste que conduira, je vous le rappelle, Michel Rocard. Reportage Thierry Curté, Pierre-Laurent Constant. Lorsque Michel Rocard arrive, il a une idée assez précise de la liste qu'il mènera aux élections européennes. Il faut dire que le cahier des charges qu'il a imposé est très précis. Alternance d'hommes et de femmes, ouverture à quelques éléments extérieurs, respect des tendances internes du PS. Mais très vite, les vieilles habitudes socialistes vont reprendre le dessus. Les anciens courants tentent d'imposer un nom ou de défendre une place. Certains menaçant même de faire sécession, comme si la déroute de mars 93 était déjà oubliée. Là, on ne déchire pas. Il y a plus de candidats que de postes, ce qui est bien normal. Et donc, il y a des critères de choix que chacun peut trouver un peu injustes. Mais encore une fois, au total, j'ai le sentiment que nous aurons une liste beaucoup plus féminine que les autres, beaucoup plus jeune, beaucoup plus renouvelée. Au final, derrière Michel Rocard, une vingtaine d'éligibles. On y trouve un savant dosage de rocardiens, de fabiusiens, de jospinistes, d'hommes et de femmes, parmi lesquels Catherine Trottmann, Bernard Kouchner, Frédéric Bredin ou Jack Lang. Michel Rocard retrouvait le sourire.